Et sur RMC, c'est Hervé Gattegno qui est là. Hervé. Bonjour. Bonjour d'abord. Sondage IFOP publié ce week-end. 31% des Français prêts à voter pour Marine Le Pen à la présidentielle. Votre parti pris, des Français qui déclarent avoir envie d'aller voter. Votre parti pris, Marine Le Pen est plus forte qu'il ne faudrait, moins forte qu'elle ne le croit. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Il y a du bon et du moins bon pour Marine Le Pen dans ce sondage, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à ne retenir que ce qui met en valeur le Front National pour mieux s'en alarmer ensuite. Donc disons que les chiffres de ce sondage, ils montrent que Marine Le Pen est forte, ça on le savait. Un tiers des électeurs n'exclut pas de voter pour elle, ça confirme grosso modo l'étiage du Front National, qui a fait 25% aux européennes et à peu près 25% aux départementales. Mais en même temps, ça officialise aussi la menace que représente Marine Le Pen. 60% disent dans le même sondage qu'elle n'est pas démocrate, à peine 30% disent qu'elle a des solutions contre la crise, 67% la trouvent sectaire, y compris près de la moitié des électeurs du FN. Bon, peut-être pour eux, le sectarisme est une qualité. C'est le paradoxe de Marine Le Pen. Elle exerce sur les Français une attirance, mais elle n'incarne toujours pas pour eux une alternance. Mais pourquoi ce paradoxe ? Est-ce que ce n'est pas avant tout le fait que le Front National soit le seul parti qui n'a jamais exercer le pouvoir, franchement. C'est certain que ça joue. Mais en même temps, si on regarde bien, les écologistes non plus n'ont jamais vraiment été au pouvoir en France et ne profitent pas, eux, du discrédit généralisé de la politique. Au fond, la différence, c'est que le projet des Verts, lui, quoi qu'on en pense sur le fond, il est porteur d'exigences, de contraintes pour les Français, de même que en ce moment, la droite et le Parti socialiste proposent essentiellement des économies, des efforts, il faut plus de travail, il faut plus d'impôts, il faut prendre sa retraite plus tard. En réalité, le Front National, c'est le seul parti qui ne demande pas d'efforts aux Français. Son programme, c'est arrêt de l'immigration, sortie de l'euro, ce qui revient à dire d'ailleurs que tous les maux de la France viennent soit de l'étranger, soit des étrangers. C'est forcément un programme qui séduit, mais c'est un programme très réduit. Oui, malgré cela, le Front National est favori au régional dans 2 régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nord-Pas-de-Calais. S'il l'emporte, on pourra juger de sa capacité à gouverner. On pourra juger s'il est capable de gouverner. C'est un risque pour Marine Le Pen ? Oui, c'en est un, mais il faut reconnaître à Marine Le Pen un vrai goût pour le combat politique. Elle ne se dégonfle pas. En tout cas, elle a plus de goût pour le combat politique que Martine Aubry, visiblement. Il faut croire que l'une et l'autre sont les filles de leur père. Jacques Delors pour Martine Aubry et Jean-Marie Le Pen pour Marine Le Pen. Donc c'est un défi que Marine Le Pen est visiblement prête à relever. Et il faut bien dire que jusqu'ici, les mairies qui ont été prises par le Front National aux dernières municipales ont plutôt servi sa réputation en matière de gestion locale. En tout cas, on n'a pas entendu d'incidents ni de catastrophes particulières. Et puis de toute façon, si Marine Le Pen gagne dans le Nord, tout le monde sait qu'elle enchaînera immédiatement sur la campagne présidentielle. Donc il faut bien dire qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour juger. À mon avis, ça l'arrange. Son altercation, on peut parler d'altercation au Parlement européen avec François Hollande la semaine dernière, a suscité de très nombreuses critiques. Vous pensez que ce genre d'incident peut la desservir ou pas ? Médiatiquement, moi je crois que c'est une scène dont elle tire plutôt profit, ne serait-ce que parce que les médias en ont plus parlé que du discours de François Hollande juste avant, qui était pourtant un des meilleurs discours de François Hollande depuis longtemps. D'un autre côté, c'était aussi l'illustration de cette posture permanente dans laquelle Marine Le Pen s'est enfermée. Au fond, elle prétend défendre la France face à l'Europe, et là, ce qu'on a vu, c'est que tout ce qu'elle disait nuisait à l'image de la France, sans compter qu'elle donnait moins l'impression de débattre que d'aboyer. C'est aussi cette façon de se croire trop forte qui fait sa faiblesse. C'est ce qui fait qu'on peut dire en quelque sorte de Marine Le Pen qu'elle est non pas un colosse, mais un molosse au pied d'argile. Bien, merci Hervé Gattegno.